Bienvenue sur Football Club de Marseille, c'est lundi, on est un peu fatigué de notre week-end, mais on est là pour vous, pour parler de l'OM, ça y est, on est déjà réveillé, hein, il suffisait juste de prononcer ces deux lettres. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, le premier nom qu'on couche sur la feuille de match, je ne cesse de le répéter, Nicolas Fillol, AFCM, Salut. et le community manager dont je vais prononcer le nom, Geoffrey Paulet. Attention, cette fois-ci, enfin, ce n'est pas... il est déclaré, enfin. Voilà, tu n'es pas qu'un simple community manager, tu es aussi un homme. Je suis l'homme caché derrière la caméra, mais Voilà. je peux être face aux lumières aussi. Donc on va tout de suite partir et on va tout de suite, pour bien se réveiller après notre bon café, on passe à la vie tranchée et c'est Nico qui s'y colle cette semaine. On te laisse la place. Alors, mon avis tranché, c'est simple. On commence à nous rabattre les oreilles, il faut vite un attaquant, c'est l'urgence, le stress, merde, on arrive bientôt en août, on n'a toujours pas le grand attaquant. Oh, mollo les gars, pas de stress. Je pense qu'effectivement, l'attaquant il va arriver, mais il va arriver un peu plus tard que prévu. Mais je pense que ça ne pose pas de problème, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a Valère Germain. Il montre actuellement lors des matchs amicaux qu'on peut compter sur lui, même seul en pointe. Il touche 3 ballons face à Fenerbahçe, il en met un juste à côté, il tire une fois sur le gardien et l'autre il marque un but qui était loin d'être fait. Donc en attendant, pour passer le mois d'août, Valère Germain il va faire le job, il n'y a aucun souci et il servira énormément ensuite pendant la saison. La deuxième chose, c'est que les attaquants, c'est pas facile de les avoir. Et que si l'OM se précipite, on va être déçu. Alors qu'en attendant un petit peu, ça va se décanter au mois d'août, Milan il va faire ses emplettes. Chelsea, Arsenal, ça pourrait libérer des joueurs. Ça va aussi peut-être faire baisser certains tarifs. Donc il vaut mieux attendre pour choper vraiment un bon joueur que se précipiter. Et enfin, troisième petite raison qui est un peu extra-sportive, c'est qu'il ne faut pas oublier le fameux plan C de Jacques-Henri Hérault par rapport aux abonnements qui pourrait réouvrir en virage à la fin du mois d'août. Donc s'il pouvait choper le petit attaquant et réouvrir les abonnements, il finirait bien la campagne, donc ça serait parfait pour lui. Donc en gros, il vaut mieux patienter pour avoir un bon joueur que se précipiter et Germain va faire le mail. Nico, dis-moi, tu nous as pas servi un peu de tisane là quand même? Un petit peu. Un petit peu. Mais c'est de la tisane 1336. C'est peut-être, mais ça reste de la tisane là. Tu nous calmes un petit peu, tu nous fais un peu du Jacques-Henri Hérault. T'en penses quoi, Geoffrey? Non, c'est vrai qu'il a été doux un peu, mais. Non, après, niveau attaque, il faut un peu se calmer, parce que comme il a dit, sur le marché en ce moment, il n'y en a pas énormément. Il faut attendre un peu que ça se bouge. Enfin, je vais reprendre un peu ce que tu as dit, il faut attendre que ça bouge un peu dans les clubs. Mais ça va être plus vers la fin du mercato que de suite maintenant, quoi. Donc, non, moi je suis d'avis de ne pas m'enflammer non plus. Enfin, là, on a Germain devant qui peut faire le travail en Europa League sur les matchs qui vont arriver. Si on me trouvait bon attaquant le 31 août, à la fin du 31 août, je ne serais pas déçu non plus, quoi. Donc, et puis ce qui est bien, c'est que aussi. ça valorise Valère Germain aussi. Comme ça lui fait comprendre que tu n'es pas venu ici pour cirer le banc, tu vas quand même jouer, tu es important. Et il va claquer Germain, il va claquer des buts. Attention, l'an dernier à Monaco, il a mis un peu de temps avant de claquer en championnat. Ouais, mais là il va claquer, là je pense. Non, là, je pense qu'il se sent bien dans cette équipe. Et quand il aura des vrais joueurs de côté, parce que là avec Ocampos et Cabella, c'était quand même des croqueurs de ballon. Avec Thauvin et Payet, il aura quand même un peu de ballon. Ils lui ont fait beaucoup de centres au niveau de l'entrejambe, tu vois. Donc, ils ont du mal à lever les ballons des fois. Ouais, ils ont du mal à la donner aussi. Lever la tête aussi. Je comprends pas. Lever les ballons, lever la tête. Ocampos, Cabella, vous ne serez pas nos attaquants, hein, je pense, même si tous les deux peuvent jouer à ce poste aussi. On s'arrête là sur la vie tranchée. Moi, je veux juste dire un dernier truc sur Germain. Eh ben non, il ne veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter. Non, il s'arrête pas. Vas-y. Non, c'est juste que là, je pense que Germain, dans sa tête, il a franchi un petit palier. De venir à Marseille, il vient à Marseille en tant que pas joueur qui fait partie d'un effectif comme à Monaco où il jouait vraiment avec des grands joueurs autour de lui. Là, franchement, je pense qu'il arrive en tant que, je vais pas dire leader parce que Germain a pas je pense pas qu'il a les épaules pour être un leader, mais je veux dire, il arrive quand même à un petit niveau où le mec, c'est Germain, c'est lui le patron d'attaque pour le moment. Et je pense que cette saison, en tant que titulaire bis, il va. Ouais, mais titulaire bis, moi moi Germain, j'ai pas envie de le mettre sur le banc. Vraiment, ça me ferait chier de voir Germain sur le banc. Ça dépendra qui arrive. Et voilà, après ça dépend de l'attaquant et le système de jeu, mais moi j'aimerais bien jouer deux attaquants devant avec Germain qui est présent à tous les matchs. Parce que Germain, vraiment, il me plaît beaucoup.
T'as le droit de me couper si c'est pour dire des choses intéressantes, parce que c'est vrai que Germain, il a un peu passé ce palier. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Avant, c'était un joueur dans l'effectif monégasque, et depuis l'an dernier, là, de venir à Marseille, c'est devenu quelque chose de plus, un peu une valeur sûre de la Ligue 1. Mais il faut passer à la suite, il faut créer de la polémique. On va poser les questions qui fâchent sur le mercato. On va se prendre toute la team héros à dos. C'est parti pour la deuxième partie, pour le gros débat. Alors, on va poser une question un peu polémique parce que, oui, le temps est plutôt aux compliments et aux éloges devant le bon travail fait sur ce mercato. Il est vrai, c'est plutôt satisfaisant, surtout lorsque l'on voit d'où l'on vient. Mais on a quand même un peu... Enfin, il y a certains supporters marseillais qui se disent un petit peu, mais quand même, quand on a été racheté, on s'attendait à autre chose. Et on va se poser la question, est-ce qu'en fait ce mercato, il est à la hauteur des ambitions qui étaient affichées au moment du rachat de l'OM? Alors, comme on se prépare à recevoir une grosse vague de critiques, on va vous repasser tout d'abord un petit extrait de l'arrivée de Frank McCourt à l'OM pour se remettre un peu dans le contexte. So, we have a project. We call it OM Champion Project. Notre projet s'appelle le OM Champion Project. It's a project that we'll build together, and it has 4 parts. C'est un projet que nous allons bâtir ensemble et qui repose sur 4 axes. Number 1, and most important, is we will build a championship caliber team. That is a team that can compete year in and year out for the championship. Le premier axe, le premier objectif, c'est celui de bâtir une équipe qui va chaque année, année après année, concourir pour remporter le championnat de France de Ligue 1. Alors ça, c'était à l'Hôtel de Ville et je vais vous donner aussi une citation de Frank McCourt à l'équipe un mois plus tard, lorsque le processus de vente était pratiquement achevé. Mon but numéro 1, c'est d'être dans le top 3 de la Ligue 1 tous les ans. Le but numéro 2 est de gagner le championnat plus souvent qu'on ne le perd. Le but numéro 3, c'est de gagner la Ligue des Champions. On doit y parvenir dans l'ordre. Donc ça, c'est des phrases qu'il a répétées un peu partout. Ensuite, à RMC, à Téléfoot. Donc c'était vraiment la ligne sur laquelle on était parti. Donc voilà, qu'on ne nous dise pas, oui, mais vous dites n'importe quoi. À la base, on nous a dit, on va concourir pour le championnat tous les ans et on va aller à terme gagner la Ligue des Champions. Donc, messieurs, j'ai ma question, c'est un peu celle-là. Est-ce que le mercato qu'on a fait là, donc Rami, Gustavo, Germain, Mandanda, est-ce que c'est pour aller chercher ce genre d'objectif-là, selon vous? D'aller concurrencer le PSG, d'aller gagner le championnat ou au moins de le jouer cette année? Est-ce qu'on est dans les clous? Moi, je pense que les déclarations... c'est un peu des déclarations d'intention, c'est pas forcément tout de suite. Donc il n'a pas les moyens de construire tout de suite une équipe comme est en train de faire le Milan par exemple en Italie qui va tout de suite être un candidat au titre si la monnaie se prend, hein, bien sûr. Donc moi je trouve que là ce qu'ils font c'est quand même pas mal. Payet, il faut compter Thauvin puisque financièrement ils le comptent dans leur budget. Gustavo c'est quand même ça correspond. Gustavo c'est peut-être le seul joueur qui correspond à ce qu'on aurait pu imaginer avec Payet à la rigueur. Et Rami, c'est quand même costaud. Mandanda, c'est costaud. Donc tout ça, ça va faire une équipe costaud. Et encore, on peut encore entendre une ou deux recrues sympas. Donc, même si ça ne correspond pas à l'imagination qu'a développé ce genre de déclaration, je pense que dans les faits, ça reste sur de bons rails et que l'OM peut prétendre à une 3e place dès cette saison. Voilà, parce que c'est un peu ça aussi. Parce que tu dis l'imagination qu'on se fait au départ lorsqu'on arrive. Parce que maintenant, il y a certains supporters, notamment sur les réseaux sociaux, qui développent cette idée et ils se font casser en disant non, mais il n'a jamais dit ça. Mais lorsqu'il arrive, tout le monde se dit oh, on va aller taper le PSG. Il l'a d'ailleurs dit à Téléfoot, je veux battre le PSG. Donc on part vraiment dans cette idée-là. Mais là, aujourd'hui, tout le monde est satisfait, ça s'entend. Mais Geoffrey, est-ce que c'est pas plutôt parce que c'est de là d'où on vient? Donc on se dit putain, on a Adil Rami aujourd'hui, alors que l'année dernière, on n'avait personne et que on était sur des joueurs comme Wemba, etc. Est-ce que en fait, on n'est pas plus soulagé de redevenir un peu ambitieux plutôt que vraiment de se dire on a fait un mercato de ouf? Moi, avec cette équipe qui est là en place, pour le moment, 7 ans en arrière, tu gagnes le championnat. 7 ans en arrière, ouais. 7 ans en arrière. En 2010, après, il y a Paris qui a été racheté en 2011. L'été 2011, après, ça a été un peu plus compliqué, mais il faut voir le mercato qu'ils avaient fait Paris la première année.
c'était pas des joueurs de fou. Enfin, pas des joueurs de fou, c'était recruté français. Tu as Gamero qui est arrivé. Tu avais Matuidi qui est arrivé de Saint-Etienne. Des Lugano, des gens Voilà, comme ça. Lugano. Enfin, c'était pas. Mais ils étaient. Mais pas les faire joueurs non que plus, tu quoi. cites, par exemple les joueurs français, Matuidi et Gamero, c'est aussi des joueurs qui étaient assez jeunes. Et Oui, comme oui, tu ça, oui. disais, bon, ils seront là pour un petit moment. Nous, là, on n'a pas pris de jeunes aussi pour Il les y a Sanson qui a Non, été mais après, festival. on a quand C'est même. vrai. Voilà, tu as quand même Thauvin Sanson, Lopez, Camara. Enfin, je veux dire, dans l'effectif, il y en a des jeunes. Après, on n'est pas obligé de. Pour moi, ça ne me dérange pas, j'en avais parlé la dernière fois, ça ne me dérange pas qu'on recrute sur l'expérience pour le moment. Après, voilà, pour revenir au sujet, avec cette équipe, tu gagnes le championnat il y a 7 ans. Aujourd'hui, je pense que tu peux terminer dans les 5 premiers, c'est sûr, 4 premiers, parce qu'à Lyon aussi, ça va jouer. Donc, il te reste Monaco, Paris. Gagner le championnat chaque saison avec cette équipe, non. Tu peux pas. Ouais, Pour le moment. tu dis quelque chose d'intéressant, tu dis on gagnait le championnat il y a 7 ans et il y a 7 ans on le gagnait justement le championnat. Est-ce qu'en fait on n'est pas plutôt que ce truc où c'était un peu enflammé au début de se dire on va aller en compétition pour aller gagner la Ligue des Champions, on revient pas plutôt à un niveau Deschamps en fait, Deschamps à l'OM. Est-ce qu'on revient pas plutôt dans ces eaux-là au niveau football? Sauf que la différence, c'est qu'effectivement, ça peut correspondre. Deschamps avait fait venir des joueurs d'expérience pour aller chercher un championnat. Bon, là, on sait que le championnat, ça va être compliqué cette année avec Paris, voire même Monaco. Mais la différence, c'est que là, il y a un gros projet derrière. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux investisseurs. À l'époque où Deschamps arrive, il faut se rappeler, Diouf se fait dégager par la Brune, qui met le pantin d'acier. Donc, c'était un peu le bordel. Là, maintenant, il y a un vrai projet. Le directeur sportif, tout ça, c'est en place. Ça ne va pas bouger pendant un petit moment. Donc, même si pour l'instant, ça recrute des joueurs d'expérience, on peut s'attendre à ce que dans les mercatos qui suivent, ils vont plutôt miser sur des jeunes. Et ça peut rendre le projet encore plus ambitieux. Je pense que là, c'est vraiment une première étape. Non mais d'accord, je l'entends bien. Cependant, on est d'accord que là, avec les mercatos qui sont faits, on commence à avoir le véritable niveau du projet. C'est qu'on n'est pas, on va pas aller faire des trucs comme Milan a fait, puisque tu l'as cité, mais on va plutôt revenir dans les eaux de Deschamps, d'un très bon club de Ligue 1 qui pouvait être champion il y a 7 ans. On est d'accord là-dessus. On n'est pas au-dessus de ça. Deschamps avec une bonne restructuration au niveau du staff quand même, fait comme il a dit Nico. Deschamps, c'était un peu le bordel aussi à l'époque. Je veux dire, au niveau du truc. Là, vraiment, voilà, comme il dit un peu Nico, on repart sur vraiment de nouvelles bases. L'équipe qui est en place, de toute façon, comparé aux 2 dernières saisons, voilà, il faut voir le truc. Après McCourt, forcément, nous avons vendu du rêve quand on entend des extraits comme ça. Gagner la Ligue des Champions, tu ne vas pas la gagner avec cette équipe-là. Le truc, c'est comme sur 5-7 ans, tu vas commencer à peut-être avoir une équipe qui tient la route et peut-être faire quelque chose avec des champions. Mais ça ne sera pas avant. Ça sera pas avant. Et déjà, il faut qu'on se qualifie avec des champions pour amener des gros joueurs. Après, lui, je ne sais pas vraiment l'argent que. On ne sait pas. On sait plus ou moins. Donc son investissement, ce sera aux alentours des 200 millions. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière dans 5-7 ans? Mais à part s'ils arrivent à développer la 3 marque ans, 6 ans 3 ans, 5 ans, 7 ans, le fameux. Sur fameux gimmick sur court terme, déjà, si tu arrives à gagner le championnat, c'est beau, je trouve. Ça serait beau. Après, pour moi, l'objectif là, avec cette équipe-là, c'est se qualifier en Ligue des Champions, il n'y a rien d'autre. C'est qu'on retrouve l'Europe au Vélodrome, qu'il y ait un peu cette ferveur aussi qui revienne au stade. Et lui, il va amener ça. Mais il va pas, pour moi, il va pas me rendre. Là, il ne vend pas du rêve, non? Je ne vais pas te dire. Voilà, là, c'est ça. Là, on n'est plus dans le rêve, on est dans la réalité. Là, voilà, mais une bonne réalité. Une bonne réalité. Voilà. Une bonne réalité. Moi, ça, pour le moment, ça me va. C'est sans s'enflammer, parce qu'effectivement, on se souvient quand ils sont arrivés, qu'ils sont sortis ce genre de discours, les noms qui ont agité les réseaux sociaux, les Kun Agüero et compagnie, ils sont loin. Attends, on va y revenir. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas dans une enflammade, mais on est plutôt content de ce qui se met en place. Ça paraît solide, c'est cohérent, c'est réfléchi. Après, c'est sûr que voilà, pour l'instant, il n'y a pas un joueur qui te fait monter au rideau, quoi. Gustavo, c'est sympa, mais voilà, ce que tout le monde attend, c'est un attaquant de dingue. Ou, le retour de Mandanda, c'est bien, mais tout le monde aurait espéré un gardien autre. Voilà, c'est bien, mais ça ne fait pas complètement rêver les gens. Ouais. Je pense que Geoffrey a vraiment trouvé un peu la formule. Donc on n'avait pas répété, mais on n'est plus dans le rêve, on est dans la réalité. Mais c'est une bonne réalité, c'est une réalité satisfaisante. Bien construite. Oui, voilà, et bien construite aussi. L'autre point important, c'est ça aussi, c'est que
le club se structure à tous les niveaux, au niveau de la formation, au niveau des relations entre formation et club, etc. Donc on est dans quelque chose, dans une bonne réalité. Voilà, c'est exactement ce dans quoi on est. On est un peu loin de la com du début, mais c'est pas grave, on reste quand même… Non, mais après, voilà, moi je veux dire, il fallait repartir de zéro. Il fallait enclencher. Voilà, aussi, ils sont en train de le faire et on va passer, je pense, on va franchir les marches petit à petit, mais je pense que ça va vraiment arriver à quelque chose. Et là, le recrutement, on voit que c'est en place, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, je parle par un niveau général. L'OM, là, franchement, ça redonnait sérieux, on va dire. Il a été pris au sérieux, c'est ça. Voilà, c'est ça redonnait sérieux et c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qu'il nous faut, qu'il nous fallait. D'accord, mais on va quand même vendre un peu du rêve. Vendons du rêve. Vendons du rêve, parce qu'il y a le fameux dossier du grand attaquant et il se murmure qu'il y aurait une piste sous-marine qu'on n'aurait pas encore vu venir. Est-ce que, sincèrement, s'il y a un mec énorme de type Agüero ou Diego Costa qui arrive, on retombera dans le rêve dans lequel on était en octobre de l'an dernier? Est-ce qu'un nom comme ça a trop fait exploser, ça a trop fait Je commence direct par un petit coup de tisane. Vu les tarifs du mercato aujourd'hui, on voit bien que ça devient vraiment n'importe quoi. C'est pas possible. Donc déjà, petit coup de tisane. Et est-ce qu'un super attaquant, ça redonnerait du rêve? Oui, mais sans taper jusque-là, je pense. Même si on a un attaquant un niveau un petit peu en dessous, déjà, ça sera déjà pas mal, je pense. Bon, ok, on va en rester là. Donc, notre but, c'était surtout un peu de répondre à cette petite polémique qui naît en se disant est-ce qu'en fait, finalement, c'est si bien que ça, ce mercato? Et encore une fois, Geoffrey a trouvé la formule parfaite. On n'est plus dans le rêve, mais on est dans la réalité et c'est une bonne réalité. Donc, on s'en satisfait. C'est aussi mon point de vue. Nico, est-ce que tu es d'accord sur ce… Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont donné certaines garanties de construction. Maintenant, on attend encore les 2-3 recrues du mois d'août pour avoir une équipe encore plus compétitive. Et après, on va voir comment le projet se met en place, le jeu, parce que c'est quand même le foot, c'est du jeu. On va voir comment Garcia il va faire jouer tout ça. Et après, on attendra les jeunes pour mettre un peu de peps dans cette équipe dès la saison prochaine. Voilà, donc on va en rester là. De toute manière, Nico aujourd'hui tourne à la tisane, mais tisane puissante quoi le machin. Ouais. Et donc voilà, le mot du jour c'est nous ne sommes plus dans le rêve, nous sommes dans une réalité, mais une bonne réalité. On passe tout de suite au bon plan mercato. Alors, avant de commencer, on va répéter à tout le monde, les bons plans mercato, c'est des suggestions, ce ne sont pas des rumeurs de transfert. Hein, Guillermo Boulon, s'il te plaît, non, fais pas une rumeur transfert d'ici 2-3 jours. Après, on va mettre des avis en turc, en russe, pour qu'on arrête de nous reprendre ça et d'en faire n'importe quoi. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose qui fait un peu moins rêver. On va prendre un joueur qui joue en France, un Argentin quand même, déconnons pas. Emmanuel Mamana de Lyon. On entend par-ci, par-là que l'Olympique lyonnais serait prêt à se débarrasser de ce jeune défenseur de 21 ans, un crack en Argentine sur lequel on mise beaucoup. D'ailleurs, il a été encore appelé récemment en sélection alors que Pep Genesio ne le faisait pas jouer. Ça dit quand même beaucoup sur lui. Alors on ne sait pas si ça va vraiment se concrétiser, mais c'est sûr que dans la hiérarchie des défenseurs centraux, on ne semble pas trop compter sur lui à Lyon. Alors pourquoi pas aller sur ce joueur? Pourquoi y aller d'abord? Parce que c'est un défenseur central avec un niveau de relance exceptionnel et c'est ce qu'il manque à l'Olympique de Marseille. On a été prendre Rami, qui est quelqu'un de très fort dans les duels, quelqu'un qui a une certaine expérience. Pourquoi pas lui associer ce genre de joueur? Emmanuel Mamana, à 21 ans, il va grandir à ses côtés. En plus, il a déjà une saison d'adaptation à l'Europe avec Lyon. Il va lui apporter sa relance. On sait à quel point la relance est importante dans le jeu prôné par Rudy Garcia. Donc, ça peut être une très très bonne affaire. Et puis surtout, il a 21 ans. Actuellement, il est un peu en situation d'échec à Lyon. Donc, peut-être que pour 10, même 15 millions, si Olas nous embête un petit peu, on peut même aller jusqu'à 15 millions, pourquoi pas? Ce serait toujours une bonne affaire parce que ce genre de profil, il n'y en a pas des masses et que ça va valoir très cher dans quelques années sur le marché des transferts. Donc Emmanuel Mamana, il faudrait vraiment essayer d'aller tâter le terrain auprès d'Olas. C'est sûr qu'on connaît le personnage, il va sans doute nous en demander un peu plus, etc. Mais ce serait limite la recrue parfaite pour un peu panacher notre mercato qui est plutôt fait de joueurs d'expérience. Un joueur comme ça, ce serait un gros espoir qui viendrait et qui en plus remplirait un rôle dont on a vraiment besoin dans l'équipe.
alors, cette fois-ci, Emmanuel Mamana, vous le connaissez, messieurs. Oui, celui-là, on le connaît. Non, après, c'est vrai que par rapport au profil, pour l'instant, le défenseur relanceur, c'est Sertic. Donc, effectivement, il en manque un. C'est pas le profil expérimenté comme semble rechercher l'OM, mais c'est vrai que c'était un super espoir. Là, à Lyon, il s'est un peu gaufré, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment sa faute. Il n'a pas eu totalement sa chance. Pep Genesio, il a fait 10 000 mélanges avec les Nkoulou, les Yangambiwa. Mais moi, ce qui me fait tiquer là-dessus, c'est que c'est Lyon et que Aulas, il ne le vendra pas à l'OM. Voilà, c'est aussi le grand truc qui me fait tiquer. Hein. Je vais être familier, mais il va nous casser les couilles encore une fois. Et là, j'ai vu tout à l'heure qu'il était un peu monté au créneau en disant que non, il ne le lâcherait pas. Mamana, il est très bien à Lyon. C'est un super prospect. Il ne le lâchera pas comme ça. Après, lui, bon, il parle et tout. Après, il parle beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour… c'est le mercato, ça, mais bon. Pour envoyer un petit message de soutien à Gary, un ami que je côtoyais un petit peu et qui s'est fait insulter hier en tant que supporter lyonnais. Il a envoyé un petit tweet à Jean-Michel Aulas, il s'est fait insulter. Bon, c'est les méthodes aulassiennes. C'est pas génial, mais bon. Donc voilà, donc vous y croyez pas trop, ce serait bien, mais vous y croyez pas trop. Moi, je ne crois pas Aulas, il le lâchera pas, et je pense qu'il y a des gens compétents, l'Olympique Lyonnais, ils savent très bien qu'ils ont mis la main sur un bon jeune. Il y a des gens compétents, mais il y a un mec sur le banc. Oui, mais il est sur le banc première année, là, je pense que ça peut évoluer dès cette saison. Et ils savent très bien qu'il a un gros potentiel. Il y avait des gros clubs européens dessus. Il y a encore la Roma, a priori, qui s'intéresse à lui. Je ne pense pas qu'ils vont le lâcher, encore moins un concurrent direct. Bon, ils y croient décidément pas trop, mais moi j'ai un petit espoir, je me dis que ça peut se faire, même si il faudra sans doute monter à plus de 10 millions parce que c'est l'Olympique de Marseille et que c'est Aulas. On va en rester là aujourd'hui, on vous donne rendez-vous jeudi 17h30 comme d'habitude avec de l'opinion, du débat et des bons plans mercato. Ciao, ciao!